Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on attaque le cœur du module contenu et SEO avec une règle que je considère essentielle en début de projet, celui de favoriser la création de contenu evergreen. Tu vas voir que choisir les bons types de contenu dès le départ peut complètement changer la trajectoire de ton site, que ce soit en termes de SEO, de conversion et surtout de budget. Alors, pour bien comprendre cette stratégie, il faut d'abord distinguer deux types de contenus, le contenu evergreen et le contenu éphémère. Le contenu evergreen, c'est un contenu durable, utile sur le long terme, sans date de péremption. Il peut s'agir par exemple d'une FAQ sur une thématique précise, d'une définition claire d'un concept ou encore d'une introduction de page. A l'inverse, le contenu éphémère est lié à une actualité, à une tendance ou un événement ponctuel. Un bon exemple de ce type de contenu serait les 10 meilleures activités à faire ce week-end à Paris. Cette page peut générer des forts clics de trafic, mais elle deviendra très vite obsolète. Maintenant que tu vois la différence, parlons stratégie. Quand tu lances un site, tu n'as pas un budget illimité, et chaque article que tu rédiges doit avoir une vraie rentabilité potentielle. Miser sur du contenu evergreen va te permettre d'avoir un trafic SEO plus durable, ainsi que des conversions mieux optimisées dans le temps. Ça te permet notamment d'imaginer des CTA bien adaptés ou des lignes maniettes spécifiques. Tu auras aussi une meilleure maîtrise au niveau de tes coûts de rédaction parce que tu n'auras pas à produire de nouveaux textes tous les jours. Et enfin, il y a aussi un potentiel plus élevé au niveau du netlinking parce que le contenu reste pertinent et bien placé sur ton site pendant plus longtemps. Mais attention, un contenu evergreen, ce n'est pas un contenu figé. Il faut le maintenir à jour pour rester pertinent aux yeux de Google et des utilisateurs. Parfois, il peut suffire de retoucher une phrase, de mettre à jour une donnée, de changer un tableau, un prix ou même d'ajouter un encart d'actualité. Chaque contenu nécessite une fréquence de mise à jour spécifique pour qu'il soit toujours pertinent. Un autre point important est que le contenu evergreen ne se limite pas au texte. On pense souvent en nombre de mots, mais en réalité, c'est bien plus large que ça. Il peut s'agir de graphiques, de tableaux, de listings de produits ou de lieux, de courbes ou de comparateurs. Et c'est là que l'automatisation devient un levier énorme. Tu peux créer une base de texte fixe, bien optimisée pour le SEO, et tu injectes ensuite dynamiquement des données. Un bon exemple, c'est la page Hôtel à Paris du site Kayak. Elle combine un contenu fixe, comme du texte explicatif et une FAQ, avec des flux dynamiques comme les prix, les listes d'hôtels, les cartes interactives et des tableaux. Le résultat est que la page rank très bien et reste pertinente dans le temps avec un minimum de retouches manuelles. Et pour finir, il est important de rappeler que peu importe la typologie de contenu que tu utilises, l'essentiel c'est de répondre parfaitement à l'intention de l'internaute. Demande-toi si ton contenu répond vraiment à sa question, s'il va réellement trouver ce qu'il cherche avec ce que tu lui proposes, et s'il va rester sur ton site pour en découvrir plus. Je te conseille donc de viser au maximum des requêtes avec une intention de recherche à laquelle tu pourras répondre le plus durablement possible avec du contenu evergreen. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.